Coucou les amis. Chérie, il y a un petit problème. Je sais pas où. J'ai un souci. Ben, elles sont là. Oh. J'ai un souci, je me disais. Ouais, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est pas ça que je voyais. Ouais, tu voyais trouble. Flou. Ah, bah, tu me vois en double. Non. Ah non. Ah non, c'est bon. Deux babous, ça va faire beaucoup. Non. Bon. Ah, ça me suffit. Vlog 282. Générique. Générique. Voilà, bon, avant toute chose, je voulais dire merci à tous les commentaires qu'on a eu par rapport au vlog de la semaine dernière, mais bon, de temps en temps, je sais pas, là, ces derniers temps, on a besoin de parler un peu, hein. Bon, on va vous laisser regarder ce reportage et bon, oui. vous allez comprendre. Hein. C'est bon? Coucou mon chéri. Coucou les amis. Coucou tout le monde. Coucou, mon chéri. Voilà, on reprend la route. On est le lundi et on n'est pas... Bon, il fait un peu frais, mais normalement... Ah, c'est fermé, regarde, il doit avoir le marché aujourd'hui. Hein? Ouais. Et le souci qu'il y a, c'est que hier, il est tombé de la neige à Belane. Ouais. Alors j'espère que sur la route, ça va bien se faire, parce que déjà que depuis 2-3 jours, on a un peu froid. Ah ouais, ça nous rassure pas trop. Ouais. Allez, hop, on va reprendre notre petit périple là. Bon, on n'a pas beaucoup, on a 102 km à faire, mais 102 km. Maintenant, les routes ils sont dégagées. Ben, j'espère. Allez, bye bye. Bisous à tout le monde. Chanos-Cursonne est une commune française située dans le département de la Drôme. Ses habitants sont dénommés les Chanos-Cursonnais. Au point de vue féodal, Chanos fit toujours partie de la baronnie de Clérieux. Elle formait une paroisse du diocèse de Vienne, dont l'église, sous le vocable de Saint-Martin, dépendait, depuis le milieu du XIe siècle, du chapitre de Romans qui y prenait la dîme et présentait à la cure. Lieu et monument, château de Conflans, restauré. Ancienne maison forte construite au XVe siècle par Jean de Conflans. Château de la Dame, style Renaissance. Château d'époque moderne, rénové
en 1984-1989. Son nom fait référence à Diane de Poitiers. Église Saint-Martin à Chanos, rebâtie en style ogival, néo-gothique du XIXe siècle. L'ancien nom Vicus Jovinciacus ou Jovinciacus dériverait du génitif Jovis de Jupiter. Le Vicus Jovinciacus était une petite agglomération gallo-romaine. L'ancienne collégiale Saint-Pierre et Saint-Paul et le palais Delphinal sont des monuments situés dans la commune de Saint-Donat sur l'Herbasse. En 732, Corbus, l'évêque de Grenoble, se réfugia à Jovinzieux, l'ancien nom de la commune, lors d'une attaque de Sarrasins. Il y apporta les reliques de l'ermite Saint-Donat, originaire d'Orléans et mort au début du XVIe siècle. Corbus et ses successeurs firent construire un palais et une église dédiés à Saint-Donat. Jovinzieux changea alors de nom pour devenir Saint-Donat. Château de Collonges, construit au XVIIe siècle à l'emplacement d'une ancienne maison forte du XVe siècle. Les moulins de Saint-Donat sont situés au pied de la collégiale de Saint-Donat, sur les bords du canal de l'Herbasse. Ils ont été construits sur un ancien site de production de soie datant du début du XVIIe siècle. Ils étaient utilisés pour la fabrication de papier, de chanvre ou de farine. La commune de Charmes-sur-l'Herbasse est située dans la vallée de l'Herbasse. Le village est modeste. Il est dominé par un château médiéval remanié au cours des siècles. Le château fut construit au XIe siècle sur l'emplacement supposé d'une tour en bois et d'une enceinte édifiée au Xe siècle. À l'époque de la Renaissance, des travaux furent entrepris pour transformer ce qui était un petit château fort en un agréable manoir Renaissance. Les vieilles ouvertures furent murées, de larges fenêtres à meneaux furent percées et des portes en rez-de-chaussée furent créées. Le facteur cheval est né sur la commune. Ses habitants sont dénommés les Charmois. Un peuplier noir de 22 mètres de haut se trouve sur la commune de Charmes-sur-l'Herbasse. Il a entre 150 et 175 ans. Sa circonférence est de 9,65 mètres, mais il s'agit de l'un des plus gros peupliers de France. Crépol est situé dans la Drôme des Collines, en France, à l'entrée de la haute vallée de l'Herbasse. La commune est arrosée par l'Herbasse et ses affluents, la Limonne, le Voiselle et le ruisseau du Bresson. Préhistoire et protohistoire, présence d'un oppidum au-dessus du village à l'ouest. Antiquité, les Gallo-Romains. Présence d'un temple de Vénus à la place de la chapelle Saint-Roch. Du Moyen-Âge à la Révolution. Les maisons anciennes sont construites en galets et en molasses, dont certaines sont aujourd'hui restaurées dans la tradition. Au point de vue féodal, la terre ou seigneurie
est une possession des Clermont, maison de Clermont-Tonnerre, 1233. Elle est hommagée à l'église archiépiscopale de Vienne. Vers 1700, vendue par les Clermont-Chattes à Joachim de Mistral. En 1790, la commune de Crépol est comprise dans le canton de Montmiral. La réorganisation de l'an 8, 1799-1800, l'a fait entrer dans celui de Romans. En 1854, le Châlons est dissocié pour former une commune distincte. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, lors d'un bal organisé dans la commune, une bagarre éclate entre jeunes de Romans-sur-Isère et de jeunes habitants de Crépol. Cela dégénère en affrontement avec notamment des insultes racistes qui fusent des deux côtés. Ce drame a causé une émotion nationale qui s'est traduite par une minute de silence à l'Assemblée nationale en mémoire de Thomas Perrotto. Montfalcon est une commune française située sur le plateau de Chambarane, dans le département de l'Isère. L'histoire de Montfalcon est liée au Loave, ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Château delphinal de Montfalcon, cet édifice date du XIVe siècle. Il est actuellement en ruine et le village se présentait autrefois sous la forme d'un bourg fortifié. Vestigé partiellement restauré à la fin du XXe siècle, tour quadrangulaire avec porte à arc en plein cintre et tour ronde. Église de l'Assomption de Montfalcon. Le 28 Brumaire en 7 de la République française, une et indivisible. Les citoyens de Montfalcon s'assemblent pour rédiger une demande de foire pour vendre plusieurs sortes de bestiaux, car cette foire leur procurerait de quoi payer plus facilement leur contribution nationale. C'est ainsi que la foire aux dindes sera fixée au 29 Thermidor chaque année, soit en 1800, en 8, le 17 août. Saint-Siméon-de-Brécieux est une commune française située dans le département de l'Isère. Saint-Siméon-Stylite, au XIVe siècle, fut le premier nom donné au bourg, sans doute attribué par l'Église puis le prieuré. La commune a longtemps été liée à l'activité de la soierie Giraudon, 1873-1934. L'usine pensionnat Giraudon, fondée par Alphonse Giraudon, 1848-1909, en 1873, se compose de plusieurs bâtiments. L'usine avec les ateliers de tissage, le pensionnat en forme de L et de 2 pavillons, ces derniers détruits en 1995. Le pensionnat pouvait accueillir jusqu'à une 60aine de personnes. L'usine faisait travailler jusqu'à 972 ouvriers. Ensemble remarquable de l'architecture industrielle du 19e siècle mêlant le verre, le métal, la brique de terre cuite et la terre crue. Le pensionnat qui hébergeait les ouvrières durant la semaine est en effet construit selon la technique du pisé, dont l'emploi était courant dans la région à l'époque. Propriété privée, le site ne peut être visité actuellement. Il est néanmoins possible d'observer une grande partie cette infrastructure dans la verrière, depuis la grande rue du village. Il y a aussi l'ancienne tannerie du XVIIe siècle au 22 impasse du Mollard. Cette maison construite en torchis et pans de bois a été restaurée dans le respect des techniques d'époque. Un châtelet du XVe siècle, le château est reconstruit au XVIIe siècle et une église Saint-Siméon de Brécieux.
Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre est une commune française située dans le département de l'Isère. Le territoire de la commune accueille l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère, anciennement appelé Grenoble-Saint-Jouarre, qui dessert la ville de Grenoble et de nombreuses stations de sport d'hiver. Le nom de la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre se décompose en deux parties. La première, Saint-Étienne, est certainement liée à Étienne, prédicateur juif du 8e siècle, considéré a posteriori comme le premier diacre, protodiacre et le premier martyr, protomartyr de la chrétienté. La seconde, Saint-Jouarre, pourrait faire référence à Saint Georges, Georges de Lydda, un martyr chrétien légendaire qui aurait vécu au IVe siècle. Connu pour avoir livré un combat acharné contre un dragon afin de sauver la fille d'un roi de la région de Beyrouth. Il existe cependant une deuxième hypothèse concernant cette première partie, à l'instar du toponyme de Saint-Jouarre-en-Valdaine, situé dans le même département de l'Isère, où il serait question de Saint-Georges de Vienne, évêque de Vienne qui vécut au cours du 8e siècle. La maison natale du célèbre contrebandier de l'Ancien Régime 18e siècle, Louis Mandrin, Le lac de Paladru recèle un très important site du néolithique avec les villages néolithiques immergés des baigneurs à Charavine, fouillés à partir de 1972 jusqu'en 1986. En 2016, le conseil municipal a voté la fusion avec la commune du Pin pour la commune nouvelle de village du lac de Paladru. Elle est effective depuis le 1er janvier 2017. Au Moyen Âge, un château de terre se dressait sur la commune. Ce château transformé en château de pierre fut le chef-lieu du mandement de Paladru, cité comme tel en 1107 dans le partage du comté de Sermorens. La chapelle de calvaire, les Trois Croix, est l'ancienne chapelle castrale du château, probablement érigée dans la basse-cour de ce dernier. Lieux et monuments: le château de Marinière, les églises, le site de Châteauvieux, motte castrale, château fort du XIIIe siècle, et chapelle des Trois Croix. L'architecture dauphinoise, grange en pisé, Pachat, la grange au centre du village, et la grange de la Saunière, et murs en galets. Les bâtiments de villégiature du 19e et 20e siècle, comme l'auberge de la Tourelle, l'ancienne usine textile Rexor, le port, la plage. Montferrat est un village perché sur une colline de la région naturelle des terres froides qui borde le lac de Paladru, à mi-chemin entre Lyon, Grenoble et Chambéry, à 15 km de Voiron. Lieux et monuments: château de Montferrat, l'église Saint-Didier ou de Notre-Dame de la Vouise, mémorial de l'Isère des Morts pour la France en Afrique du Nord. Monument à l'honneur de Adolphe Pégout, monument aux morts communal. Stèle commémorative à la mémoire de Édouard Bolazzi, assassiné par les Allemands le 03-08-1944. La maison forte de Montferrat, de la fin du XIIIe siècle. La maison forte de la Marinière, du XIVe siècle. La plage municipale équipée à la Véronnière. Musée Adolphe Pégout, consacré à l'aviation et aux précurseurs de la voltige aérienne
Adolphe Pégou. Déjà qu'on avait eu froid quand on était parti. Ouais. Ouais. Hein? Ouais. On s'attendait. Bon, il y avait pas, comme vous avez vu, il n'y avait pas trop de kilomètres. Mais déjà, au premier col, on a vu de la neige. Ouais. On s'est dit, Ouais. je crois C'est pas ça notre beau-frère. Ouais, notre beau-frère on l'a appelé. On l'a appelé pour savoir comment c'est. Truc. Alors il nous fait. Il a neigé, regarde, il m'a envoyé des photos. Oh, j'ai dit, oh purée, du coup, j'ai eu froid. Et j'ai dit, bah, écoute, on partait pas de suite. Non, on ne vient pas, on attendait lundi. Hein, ouais, on a attendu le lundi pour partir, parce que les week-ends, vous savez que j'ai horreur de rouler. Et le lundi, ça. On a roulé, et bon, vous avez vu. Sur le côté, il y en avait encore un peu sur la route, mais ça nous donnait l'impression de froid. Ouais. Hein? Ben, on n'avait pas la preuve, regardez, Mina, ouais. Mina, ça fait mon petit mouton. Et vous allez rigoler, on est arrivé chez Bruno, là où on est, et le samedi, on lui a dit, écoute, tu peux pas nous amener à Kiabi, à Voiron. Non, ouais, à Voiron. À Voiron. Alors il a dit, bah oui, il y a pas de souci. On s'est acheté des doudounes. Oui, mais moi j'avais pas de veste et tout comme ça. Bah oui, alors les gens ils rigolaient parce qu'en fin de compte on est arrivé à la fin de saison. Ouais. On a pris des objets de fin de saison qui étaient à 50% et en plus on a eu 40 encore dessus. Ça veut dire sur une veste à 70 €, ça m'est revenu à 20 €. Ouais. Alors c'est sûr que j'ai pris assez large. Hein. Pour faire cette année et l'année prochaine, parce que on s'est aperçu qu'on n'avait plus de. Tu vas pas prendre de points. Hein. Non, mais on s'est aperçu qu'on n'avait plus de. On n'avait plus de veste, de grosses doudounes. Oui, on est toujours aux endroits où il fait chaud. On n'est pas habitué à avoir. Et on s'est pris des chaussettes en plus et tout. Non. Alors, c'est bien. Bon, c'est rigolo, ouais. Ouais. Bon, allez, on vous dit à la semaine prochaine. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, à la semaine prochaine, je dis. Voilà. Avec un peu, j'espère qu'il va se réchauffer là, parce que. Oui. Ouais, parce que là, c'est quand même. On a 2-3 paquets et lettres à recevoir ici et on reprend la route après. Hein. Normalement, pour vous, ça sera sur la route. Ouais. Allez. Bye bye. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la cartelle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain, un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina